Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 10 novembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Allez, j'ai envie de faire encore une petite série de coucou, comme je fais parfois. Alors, je fais coucou que ce soit à Lunopal, que ce soit à Marie, Nathalie, Béatrice, Kalachnikov, que ce soit à Aphrodite, que ce soit Sandra, que ce soit Georgette, que ce soit Laurette, oui, j'ai une Laurette aussi qui me suit, que ce soit une Arlette, que ce soit Josiane, que ce soit Virginie, que ce soit moi, que cela soit, j'essaie de ne pas oublier Béatrice, je crois que je l'ai déjà dit, et que ce soit Diane, que ce soit Johanna, que ça soit tous ceux que j'oublie aussi, je m'en excuse, il faudrait que un jour je fasse une vraie liste. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour vos commentaires réguliers. Dans tous les cas, merci, merci, merci. Donc voilà, alors pour cette guidance, on va revenir à quelque chose d'un peu plus sérieux. Pour cette guidance, nous allons prendre l'oracle des chakras, comme ceci, qui est un oracle que j'aime beaucoup, que j'apprécie très régulièrement, qui m'avait été offert par une amie de cœur. Nous allons ensuite développer avec le tarot de Titania Hardy, qui est un Lenormand. Et en carte conseil, nous allons prendre l'oracle des elfes de Claudia Knunpel. Alors, on va regarder pour cette journée du 10 octobre, qu'est-ce qu'on peut avoir à ressentir pour cette journée du 10 octobre. Nous avons l'instinct, nous avons l'intuition, nous avons la connaissance, nous avons la sensation et nous avons la confiance. C'est une des cartes de cet oracle qui visuellement me plaît énormément. C'est cette rayonnance, ce regard, cette posture j'allais dire de visage, mais si c'est le visage de ce lion, et cette rayonnance au point de vue de la crinière. On sent qu'il va falloir vivre ses instincts, vivre ses intuitions, être sûr de ses connaissances, mais j'ai presque la notion de mettre un point d'honneur à ce que l'on peut voir, je dirais presque à ressentir, ce que l'on désire, on va dire, vivre. On sent qu'il va falloir de la souplesse, qu'il y a peut-être un environnement qui ne sera pas, soit ouvert ou qui ne comprendra pas concrètement parlant, mais on est une journée où on va avoir besoin de vivre très concrètement parlant, ses désirs. Pourquoi j'ai cette confirmation de désir? Nous avons le chez-soi, nous avons le refuge, la sécurité, le foyer, la chaleur. Donc on sent que vous allez être en soi entouré de beaucoup d'événements, de beaucoup d'énergie. Qui dit beaucoup d'énergie ne dit pas fondamentalement négatif, attention. Mais plutôt, on nous montre qu'il y a comme un besoin de se recentrer un petit peu sur soi-même, par contre d'aller et se diriger que vers ce qui vous est essentiel. J'ai presque aussi une interprétation qui peut-être ne va pas plaire à certains, mais j'ai quand même ce ressenti qu'aussi on ne peut pas être en empathie avec tout le monde. Peut-être qu'il y a comme une notion que vous pourriez pour certains être traversé de certains, qu'en dira-t-on, de certaines situations qui ne vous correspondent pas. On peut, quand je dis qu'ils ne vous correspondent pas, je ne dis pas que vous allez être embringué dedans, vous allez presque être de façon parallèle être informé, soit par des confidences, soit par être spectateur. On sent que vous ne voulez pas être entre guillemets dans le jugement ou ne pas être, on va dire, dans un côté négatif, mais à la fois vous ne pouvez pas être en pleine empathie ou pleinement comprendre certaines situations. Je vais vous donner un exemple tout bête. C'est comme si, je fais un exemple très très excessif, hein, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est comme si vous êtes une personne qui est droite et qui n'envisageait pas de situation très complexe où on peut comprendre par exemple qu'il peut y avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, donc une forme d'infidélité, mais quelque chose qui doit se décider, qui doit se préciser. Et c'est comme si une amie se plaisait dans une situation ambiguë, dans une situation à trois, que vous l'avez plus ou moins prévenu et que cette situation se révèle en soi. Donc c'est sûr, ça crée conflit de part et d'autre. Vous pouvez être, ah bah oui, dire je comprends, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à être en empathie ou à pleinement comprendre. C'est peut-être une situation de souffrance ou de pénance ou de colère, mais à la fois c'est comme si c'était quelque chose qui était couru d'avance. Donc ne vous culpabilisez pas, il faut être dans une ouverture, mais bien se réfugier chez soi, entre guillemets. Donc on sent qu'il y a un besoin aussi par rapport à cette interprétation que je ressens, aussi savoir rester dans une certaine forme de neutralité, car on pourrait essayer de vous mettre, je ne vais pas dire en porte-à-faux, mais de vous mettre en solidaire ou en cause d'une situation qui ne sera pas vous. Enfin, qui ne sera pas vous, c'est-à-dire qui ne vous correspondra pas. Autant on peut voir à faire, pour un mot négatif, une forme de complaisance, une forme de bienveillance, mais c'est pas pour ça qu'on est d'accord avec la personne. Donc maintenant, nous allons développer avec notre tarot de Titania. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette journée du 10 novembre?
hop là, on a des nouvelles, des contacts qui peuvent voir à apporter comme un petit peu d'animosité, un petit peu comment vous dire, de doute, d'incertitude. On a le fouet, comme tu vois, c'est une situation qui est répétitive. On a la croix et la lune, à la fois par rapport à une situation qui était ancrée. Ça revient, on peut avoir comme des choses qui sont répétitives par rapport à qu'on le souhaite entériner, ou par rapport à une personne qui souhaite entériner, ou on peut avoir peut-être par rapport à un enfant qu'on espère avoir une forme de stabilisation qui, entre guillemets, a quand même des difficultés dans ce qu'on peut voir à ressentir. Soit c'est par rapport à une vie affective, soit par rapport à quelqu'un de plus jeune, soit par rapport à une enfant, soit par rapport à une jeune relation, dans ce qu'on peut voir à ressentir, où il y a comme des émotions qui sont relativement troublées, voire très perturbées dans ce qui nous apparaît. Donc c'est comme si vous entendiez parler de cela. Pour l'instant, on n'a pas la confirmation que ce soit sur vous, très concrètement parlant. Et nous avons le lys. Le lys avec la faux et la tour, c'est comme si par rapport à certaines circonstances ou par rapport à certains relationnels, par rapport à certains amis, le lys c'est la loyauté, c'est la valeur, entre guillemets c'est le lys royal qui a pu être chahuté avec la faux, et comme si vous aviez dû prendre certaines hauteurs par rapport à certaines connaissances, par rapport à certains réseaux, entre guillemets. On garde certaines communications, qu'on prend une certaine distance, c'est comme si cela reste nécessaire, car on sent comme il y a comme des situations un peu ambiguës, un peu complexes avec le serpent, qui ne vous correspondent pas et qui peut voir à plus ou moins troubler vos relationnels avec les autres. Donc on sent qu'il y a, comme vous allez naviguer sur une journée où vous allez bien vous recentrer sur vous-même, je ne vais pas dire être d'accord avec tout le monde, mais être un petit peu comme les trois petits singes savants. J'entends tout, je vois tout et je dis rien. Ou que si on vous pose une question, je ne vais pas dire que vous allez répondre par une autre question, mais ça sera un petit peu ça. Après, c'est un peu comme tu le sens. Grosso modo, ça va être un peu ça. Dans un peu ce que je ressens. Alors, enfin tout du moins ce qui sera nécessaire. Donc nous avons les communications, nous avons les oiseaux, et nous avons le soleil. On sent qu'il y a également par contre, par rapport à tout ce qui est, je ne vais pas dire entretien, mais on a comme des rendez-vous, des communications par rapport à des projets qui peuvent voir à être comme éclairantes. Il y a peut-être eu des blocages, soit administratifs, soit par rapport à des recherches, soit comme une incompréhension par rapport, soit peut-être pour certains, si vous êtes dans une recherche pas administrative, professionnelle face à une administration, on sent qu'il y a eu peut-être comme des erreurs de dossier ou des situations qui ont pu être, comment vous dire, incomprises, et c'est comme si on rebondissait et on arrivait avec une notion de rapidité à débloquer la situation. On a également comme des communications ou des validations vis-à-vis de formation pour certains, mais on sent qu'il y a aussi des découvertes de secrets vis-à-vis de diverses personnes, de diverses situations. On sent que pour certains vous avez envie de vous réfugier sur vous-même, ou vous envisagez soit un déménagement, mais on a comme, on va dire, des émotions qu'il y a par rapport à des personnes qui, à la maison, ça peut être des enfants, des amis qui viennent, qui sont un petit peu instables émotionnellement parlant. On sent comme s'il y avait des personnes qui pouvaient, c'est pas forcément négatif, mais à la fois sont fatigants, voilà le mot, parce qu'il y a toujours des hauts et des bas qui sont relativement difficiles. On sent qu'il y a quand même comme si vous coupiez un lien aussi avec une personne qui peut voir à faire une entrave, entre guillemets, une entrave vis-à-vis d'une situation qui doit se développer, donc ça peut être affectif, mais comme si il y avait peut-être eu quelqu'un qui mettait parfois du trouble entre vous et vos enfants, ou vos neveux, nièces, avec des personnes plus jeunes. C'est comme si on arrivait à couper la tête du serpent, ou on arrive à couper, sur le plan symbolique, la tête du problème. Donc on arrive à se trouver des solutions au moment où on n'a pas. Nous avons le choix, qu'on se met d'accord, et nous avons une ouverture. Donc par rapport à certaines démarches qui ont pu être des papiers, soit des papiers, soit des choses que vous allez découvrir, qui ont pu apporter un stress, on a eu le chaud et le froid, il y a comme un positionnement qui va permettre de réouvrir et de faire progresser une situation à proprement dite et qui va vous amener vers du cœur. Donc soit on est par rapport à des secrets vis-à-vis d'un relationnel, purement et simplement, qui a pu apporter, là on est plutôt, je dirais plutôt pour certains, soit en couple, soit dans une nouvelle rencontre, qui a pu apporter comme des hauts et des bas, on a comme un positionnement, mais soyez dans l'ouverture de quelque part de la communication, laissez tout, et vous allez découvrir ce qui mérite d'être réparé en soi. Il y a peut-être une personne qui a voulu mettre un petit peu de trouble, en quelque sorte, mais qui a cherché, on va dire, à semer la crêle. Et c'est quelque chose qui est inutile, puisqu'il y a quand même la stabilité qui apparaît. La stabilité des sentiments et la sincérité des sentiments. Donc nous avons le nuage, le trèfle,
le trèfle avec le chemin qui nous indique qu'on a peut-être des opportunités qui se présentent, on a comme des doutes, des craintes comment vous dire, et des incertitudes dans ce qui nous apparaît, mais on a comme des nouvelles qui vont apporter une évolution et qui va comme vous apporter une ouverture. Donc sur le plan professionnel, je dirais presque que c'est le moment de rechercher, c'est le moment de demander et c'est le moment d'être dans la communication au point de vue du relationnel collègue. Maintenant, on va faire colonne par colonne. Donc nous avons les oiseaux et comment vous dire, le livre. Le livre, là, on peut voir soit une communication vis-à-vis d'une formation, mais c'est comme si on allait vous faire découvrir certains secrets ou certaines choses que vous ne connaissez pas. Pourquoi j'ai mis un peu d'humour sur le mot secret? Parce que ça peut être envisagé sous diverses formes, donc je vais vous donner le mot-clé basique. On sent que c'est quelque chose qui peut voir à vous tracasser ou qui peut voir à vous inquiéter, si je puis dire, mais c'est comme si vous alliez découvrir que ça là restait comme passager. Qu'on soit bien d'accord. Mais tout ce qui est démarche également mérite d'être approfondi, qu'on soit bien d'accord. Nous avons le soleil et la lune, donc le chaud et le froid. On est face à un choix, face à une réalité où on ne sait pas se positionner. Donc si vous êtes face à une décision à prendre, là je vous dirais, peu importe le domaine sur lequel vous êtes, attendez un tout petit peu, c'est comme s'il y avait une synchronicité, une opportunité de trouver la fluidité, comme une évidence qui va venir à vous. Alors pour certains, on a envie de saut de déménagement, saut de construction, ou on a envie d'ouvrir vers d'autres projets en soi. C'est quelque chose qui est, ou s'il y a quelque chose qui est en train de commencer ou de se créer, en quelque sorte, vous avez la protection. Par contre, j'emploierais le mot, j'emploierais avec la carte du chien qu'il faut rester fidèle à ce que l'on veut faire ou à ce que l'on veut être. Par contre, il faut un peu de temps. Ça ne peut pas être tout de suite, ça ne peut pas aller rapidement. Donc là, c'est comme si on coupait une situation ou on coupait la tête du serpent, comme je disais, vis-à-vis d'une situation qui méritait de grandir, qu'on avait des nouvelles. Donc soit, ça peut être pour ceux qui ont des histoires de... Vous voyez, avec le fouet qui est répétitif aussi. Donc on a quand même une situation, donc peut-être de situation de famille recomposée ou d'ex du passé vis-à-vis des enfants qui peut voir à apporter des problèmes, ou si vous êtes quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, il y a comme un air du problème qui va apporter une répétition de conflits, de doutes, d'incertitudes. Est-ce que c'est appelé à durer? On va regarder ça. C'est pas forcément avec le renard. C'est pas comme ça que je le ressens. Par contre, le renard nous indique que ça peut être aussi des problématiques vis-à-vis d'un domaine professionnel. Alors nous avons le lys. On souhaite stabiliser quelque chose qui nous tient à cœur en soi. C'est comme s'il fallait une ouverture ou s'ouvrir vers d'autres horizons dans ce qu'on peut voir à ressentir pour réussir à conclure et à acter quelque chose avec la carte de l'anneau. Donc on est sur vraiment quelque chose de concret qu'on peut voir à s'ouvrir pour tout ce qui est relationnel, professionnel ou autre. Mais il faut simplement, va falloir peut-être un peu transiger et surtout rester dans le positif pour pouvoir transformer les situations. C'est quelque chose qui restera très 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 important. C'est très beau, ça correspond bien. N'aie pas peur, tu es protégé. N'ayez pas peur, vous êtes protégé, les choses vont avancer. Et soyez vous, sois toi. En gros, c'est ça. Et tout ira bien, et tout va bien avancer. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette petite guidance du 10 novembre 2021. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un like. Si vous découvrez ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et regardez touche la cloche de notification pour cliquer sur toutes les notifications. Vous aurez chaque nouvelle vidéo. Pour ceux qui veulent partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, c'est avec une grande joie et un très grand plaisir. Ça aide à découvrir la chaîne. Vous désirez me soutenir pour que j'ai un peu plus de matériel pour vous. Vous avez le lien du pot commun. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.